Il y a des choses que tu n'es pas prêt à abandonner quand tu y as investi autant. Certains d'entre vous, vous pouvez abandonner parce que vous n'avez rien mis dedans. Vous n'y avez pas mis assez de concentration. Vous pouvez juste tourner le dos parce que vous n'y avez pas mis assez d'efforts. Il y a des choses dans ma vie auxquelles je ne peux pas tourner le dos. J'ai trop travaillé pour abandonner certaines choses parce que j'y ai trop mis d'efforts. Et certains d'entre vous peuvent facilement abandonner des choses, ça ne veut rien dire pour vous. Si cette entreprise signifie quelque chose pour vous, si cette opportunité signifie quelque chose pour vous, vous n'abandonneriez pas et vous ne lâcheriez pas. C'est ce qu'on appelle le caractère. Tu grandiras à travers ce que tu traverseras. La question est, es-tu prêt à le traverser? Parfois un revers, être au fond du trou, misérable et frustré à propos de toutes ces choses qui vont mal, encore et encore, et encore et encore. Et tu cherches quelque chose qui se passe bien. Quand enfin ça commence à aller bien, tu vas l'apprécier d'autant plus. Tu pleures, tu es blessé, à la fin de ces pleurs et de cette douleur. Ne me donne pas une histoire. Je n'ai pas besoin d'une histoire. À la fin de tout ça, j'ai besoin que tu reçoives une récompense. Tu as déjà pleuré. Tu as déjà sacrifié des fêtes. Tu as déjà renoncé au sport. Tu as déjà renoncé à beaucoup de choses. Et maintenant tu vas pleurer et abandonner? Tu vas pleurer et rentrer chez toi. Si tu devais abandonner, tu aurais dû abandonner avant de commencer. Tu n'es pas venu aussi loin. Tu n'as pas investi autant de temps. Tu n'as pas investi autant d'énergie pour abandonner. Recycle ta douleur. Tu peux décider de la forme. Tu peux décider du produit qui sort de ta douleur. Tire quelque chose de ça. Tu es déjà en douleur, utilise-la, fais quelque chose avec. Permets à cette douleur de te pousser vers la grandeur. Voici ce que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Quand tu sors d'ici, j'ai juste besoin que tu continues à marcher vers ça. Je n'ai plus besoin que tu y réfléchisses. Tu réfléchis trop, tu analyses trop. Tu te parles pour t'en dissuader. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai essayé et ça n'a pas marché. J'ai juste besoin que tu continues à avancer. J'ai besoin que tu décides dans ta tête que la seule façon de perdre, c'est d'abandonner. J'ai juste besoin que tu continues. Quand tu es dehors dans le monde réel, ce n'est pas joli. Tu dois avoir du cœur. Aie du cœur. Ça peut être réparé et tu peux le réparer. Mais quand tu pointes du doigt et que tu dis « Je ne peux pas croire que les choses ont changé », le temps change tous les jours. Tu ne te plains pas de ça? Quand tu sors dehors, j'ai besoin que tu te battes pour survivre. On ne joue plus. On ne prend plus de prisonniers. Quand tu sors dehors, ce que tu peux obtenir, va le chercher. Parce que s'ils ne l'ont pas avant toi, ils ne vont pas te le donner. Alors tu sors et tu prends ce qui t'appartient. Personne ne va te donner ta liberté personnelle. Si tu veux obtenir ta liberté personnelle, ils ne te la donneront pas. Tu dois aller la chercher. Tu dois aller la mériter. Ce test ne disparaîtra peut-être pas. Cette douleur ne disparaîtra peut-être pas. Ce combat ne disparaîtra peut-être pas. Tu es un guerrier. Il est temps pour toi de ne pas reculer, de ne pas abandonner, de ne pas céder. Tu es un guerrier. Il est temps de se battre. Si tu traverses des épreuves et des tribulations, la meilleure chose que tu puisses faire est de les gérer. La pire chose que tu puisses faire est de paniquer. Si tu étudies un aigle, tu verras qu'un aigle vole mieux quand il y a des tempêtes et des vents. Parce qu'il n'a pas besoin de battre des ailes. Il utilise le vent de la tempête pour s'élever. Et donc, je me fiche de tes épreuves et tribulations. Élève-toi, va au-delà des nuages. Ne t'inquiète pas pour tes ennemis. Tes ennemis sont comme des pigeons. Les pigeons ne peuvent voler qu'à une certaine hauteur. Et donc, tu n'as pas à t'inquiéter pour les gens, et les circonstances, et les situations. Tu t'élèves à une altitude qu'ils ne peuvent pas atteindre. Tu es aux commandes. N'écoute plus la petite voix qui te donne tous les doutes et te donne toute la négativité et te pose toutes les questions. Toi, le toi qui réussit, tu es aux commandes. Et tu dois continuellement battre cela dans ton cerveau. Chaque fois que cette petite voix négative apparaît et te fait te sentir incertain, te fait te sentir moins confiant, te fait te sentir que tu n'es pas à la hauteur. Arrête d'être une victime. Arrête de laisser la vie te malmener et commence à te battre en retour. Parce que dès que tu te dis que tu contrôles cela, c'est à ce moment que tu peux commencer à le changer. Tout commence au moment où tu prends la responsabilité et que tu te dis « Je peux faire de cette vie ce que je veux ». Et personne et rien ne façonnera mon destin sauf moi.
Tu dois regarder tout ça en face et dire « Tu ne peux pas me battre. Je suis trop fort. » Beaucoup commencent, mais peu finissent. Et c'est quelques-uns qui finissent, qui continuent malgré la douleur, malgré l'agonie. Ils continuent. Et une fois qu'ils ont franchi ce mur, maintenant c'est automatique. La question n'est plus de savoir si tu le feras ou non. C'est fait. Nous ne nous soucions plus d'où tu commences à faire confiance. Tu te calmes et tu commences à savoir que tu y as droit. Tu es censé avoir ça. C'est ta vocation. C'est la raison pour laquelle tu es là. C'est ton moment. C'est fait. Quand tu ne te concentres plus sur les obstacles, quand tu ne te soucies plus de ce que les gens pensent ou de ce qu'ils pourraient me dire, quand tu n'as plus besoin de chercher leur approbation, c'est fait. C'est fait. Quand tu dis quel que soit le prix que je dois payer, je le paierai. C'est fait quand la pression en toi est plus grande que la pression extérieure. Abonne-toi pour encore plus de vidéos et pour te motiver.